Que je suis content, je me sens comme un enfant, je sais pas, il y a des superlatifs que je pourrais dire, mais c'est une fille que je frencherais s'il n'y avait pas de COVID. Salut Stéphanie, Salut Alex, ça va bien? Hey, vraiment, tu m'as fait plaisir cette semaine, tu m'as amené une basse que j'ai entre les mains, qu'on pouvait voir au départ. Oui. Une Fender Precision. Ouais. La première génération, qui est née en 1951. Ça, ici, on a la version de 1954, une copie conforme, avec les mêmes matériaux, les mêmes outils, les mêmes... jusqu'à la finition nitrocellulosique, qui est un procédé qui était utilisé dans les années 40-50 pour la finition d'instruments de musique. Même pick-up, là? On parle C'est le même pick-up. On a respecté les recettes originales. C'est une récréation qui est nouvelle pour 2022. On appelle ça l'American Vintage Series chez Fender. Donc, pour 2022, c'est la nouvelle palette. On a choisi la 1954. C'était cœur, hein? Oui, entre autres, si ça vous dit quelque chose, ça ressemble un petit peu à la Telecaster que je vous ai présentée la semaine dernière, parce que c'est dans la même veine. Mais il y a Sting qui joue beaucoup avec une basse très identique. C'est une 53, si je me rappelle bien. Mais c'est ça, et on voit qu'il y a juste un pick-up. Quand on parle de pick-up, pour ceux qui nous suivent là, à la maison... C'est encore la bobine magnétique qu'on a parlé la semaine dernière. Qui capte le son, là, c'est comme une sorte de micro interne. C'est un micro, mais qui ressent le champ vibrationnel. C'est un champ vibrationnel. C'est un champ magnétique, en fait. La corde vibre à l'intérieur, on passe un courant électrique, puis l'amplificateur l'interprète en son. Ouais. Ça va chercher la sonorité overall de l'instrument. L'instrument, chacune a un morceau de bois différent. Chacun a sa petite histoire. On n'a jamais deux fois le même morceau de bois. Fait ils ont toutes leur petite personnalité, ce qui fait que les collectionneurs de nos jours se passionnent pour les instruments des années 50-60. Oui, puis qu'on recrée aussi, ni plus ni moins que ces instruments-là. Puis parle-moi aussi parce que l'importance du bois. L'importance du bois, ça fait toute la différence. C'est la base de tout. Ça reste un instrument acoustique. Comme la basse électrique que tu tiens dans tes mains, en 1951, quand c'est sorti, les groupes jouaient avec des contrebasses. Vous vous rappelez, les grosses contrebasses. Dans le temps d'Elvis, on en voyait encore beaucoup. Souvent, ils ont le pied sur le bass drum, puis ils ont de l'air... Les ensembles de jazz aussi. Les ensembles de jazz, ça, c'est très courant. La contrebasse est encore... va toujours être. Léo Fender s'est dit, hey, on a changé le monde de la guitare, pourquoi pas changer le monde des contrebassistes? Contrebasse dans un taxi, c'est compliqué. À pied, c'est compliqué, c'est gros. On est des années 40. Les musiciens, c'est des troubadours, ils se promènent de village en village, puis ils font leur petit spectacle. Il s'est dit, hey, ça a marché pour les guitares, on va essayer ça pour la basse. On va essayer d'appeler ça une basse électrique, ce qui est le produit final ici. Donc, aujourd'hui, le modèle Précision existe encore. Il est un petit peu différent. On va l'avoir dans les prochaines semaines, dans les prochaines chroniques, parce que là, c'est vraiment l'introduction à un totalement nouvel instrument. Parce qu'il y a eu Jazz Bass, qui est devenu aussi un instrument... Ça, c'est né plus tard, en 62. C'est ça, c'est devenu emblématique. C'est aussi des jazzmen. Absolument. Ça a été dessiné et pensé pour eux. Ça vient un petit peu plus tard, en 1962. Là, 10 ans auparavant, Léo Fender est encore dans la grosse innovation. Les petites guitares, ça se vend bien. Les amplificateurs, ça se vend bien. Les lap steel se vendent bien. Puis, il commence à avoir un buzz. Les country boys aiment beaucoup la Telecaster. Puis là, arrive 1954. La basse a fait son introduction depuis 2 ans et demi, 3 ans. Les gens commencent à l'adopter. Le trio jazz, blues traditionnel vient de changer à jamais. La country, maintenant, oui, le trio de basse pour faire du bruit avec la musique nord-américaine, drum, basse, guitare, on a la clé pour les 70 années à venir. Et d'ailleurs, je me permets de te demander, parce qu'il y a aussi Gibson qui arrive avec une basse. Et bon, ils ont essayé. Ils ont essayé, mais ça n'a jamais été aussi populaire chez les bassistes que Fender. Parce que Fender, c'est l'originel. Encore une fois, la même année, 54, Fender arrive avec ça. Léo Fender s'est dit, écoute, ça, si on vient en 1954, quand ça sort dans le catalogue, puis que les gens voient ça dans les vitrines de magasins de New York, Londres, tout le monde se fait, ben voyons donc, ça a l'air d'une fusée. On vit dans l'ère atomique, on vit dans l'ère où est-ce qu'on commence à envoyer des satellites dans l'espace. C'est très Space Age, Jetson, etc. Donc, le design originel le reflète bien. Ça, c'est la version 1954. C'est pas une originale, c'est une copie d'une originale faite par le Custom Shop de Fender, que l'époque à la même place. On a pris un instrument dans une collection qui est très précieux. On a tout mesuré, tout refait, été rechercher les essences de bois originelles, combien il pesait, c'était quoi l'orientation du grain, pour faire l'approximation la plus proche.
accroche. D'ailleurs, c'est quoi le bois? C'est-tu de l'érable? Sur une Fender, Ouais. généralement, ça va être de l'aune. Donc, il y a aussi du Swamp Ash, dont le nom en français ne me revient pas. Ah, c'est correct, regarde, Donc, c'est pour les finis transparents, parce que c'est essentiellement un timbre très similaire, mais avec un grain un petit peu plus, qui paraît un petit peu plus. Donc, Ouais. quand vous voyez des finis transparents, souvent, ça va être des finitions en Swamp Ash, mais il y en a beaucoup aussi que c'est de l'aune, mais en anglais alder, qui peut quand même avoir un grain intéressant. J'ai une question pour toi, parce Bien que sûr. tu nous as présenté la Telecaster, dernière chronique. Bon, Oui. la forme est différente, Absolument. mais disons... On rajoute des trucs. Oui, bien c'est ça, je m'en allais dire. Est-ce qu'on a bonifié, parce que les deux Absolument. modèles sont complètement différents. Ils sont là. complètement différents. Puis encore à ce jour, en 2022, on a les fanatiques de Telecaster qui vont en avoir 5-6 dans leur collection, puis les fanatiques de Strat, les fanatiques de Les Paul, parce que comme c'est des morceaux de bois individuels, ils ont toutes leur petite personnalité, on les match ensemble. Ils ont toute leur petite magie. Puis à l'époque, les pick-up, c'était une bobine de fil de cuivre bobinée autour d'aimants alnico, aluminium, nickel, cobalt. C'est un alliage qui est fait pour des speakers, des haut-parleurs. À l'époque, c'était un aimant qui était courant parce qu'il y a un champ magnétique qui est quand même assez intense, mais le son qui s'en résulte est quand même arrondi, un petit peu plus chaud, un petit peu plus rond, avec un petit peu plus de punch. Parce qu'on voit souvent Eric Clapton et Bluesman aussi qui jouent avec la Stratocaster, par Ça, exemple. oui, parce que la Stratocaster, au départ, elle venait avec la Switch 3 positions. C'était très simple, on avait le pick-up ici, on rajoute un pick-up ici sur le modèle Telecaster, on met ça, on travaille l'ergonomie, on refait des contours qui sont plus confortables, un accès pour les leads, parce que là, maintenant, les solos de guitare, Ouais. on vient de mettre ça sur la map. Pour les là. solos, pour les gens, les On passe guitares héros, par-dessus comme le on band, parle. on Ouais. lève le son, puis Ouais. on passe par-dessus le band. Fait que là, on est aussi important que le chanteur, puis c'est là que l'icône rock vient de partir. L'icône rock, l'icône blues, l'icône jazz, c'est quoi? C'est un trio fumant dans un bar avec quelqu'un qui a une guitare mythique qui nous parle, puis qu'on comprend ce qu'il nous dit sans Il a même une âme. qu'il dise un mot. là. Exactement, ça a une âme. Et comparativement, par exemple, quand on prend la Stratocaster et qu'on arrive avec la Les Paul que tu La as Les juste... Paul. Oui, parce que est-ce qu'on peut dire que c'est le penchant pour, mettons, la Strato pour Fender et la même chose, Les Paul pour Gibson? Gibson, ben ils l'ont changé. En 1954, la dernière que je vous avais apportée la semaine dernière, avait des pick-up de type soap bar, un peu comme les Charlie Christian, le jazzman qui avait parti le bal avec les microphones magnétiques. 1957, Gibson arrive avec la Les Paul. Était toujours gold parce qu'il Ouais. cachait le secret, c'était quoi les bois. On veut pas te le dire, Fender. OK? C'est une construction, encore une fois, à l'européenne, très détaillée, avec des incrustations. C'est un instrument que chez Gibson se vendait, c'était le top of the line. Ça se vendait pas loin de 300 275. Si on prenait le case, c'était 300. Maintenant, combien? Aujourd'hui, ça, c'est une copie du 1958. L'original de 1958-59 s'est rendu des coqueluches. Parce qu'à l'époque, ça n'a pas pogné. En bon français, Ah oui? c'était un flop. Les gens voyaient ça, c'est comme, ouais, OK, mais là, on a des fusées, on vit dans le futur, on fait la musique du futur, on fait du surf, on fait du boogie-woogie, on fait un paquet d'affaires. Puis la Les Paul était pesante. Elle coûtait cher. Pour le prix d'une Les Paul, t'avais équipé ton band. Quelques-unes quasiment. pour, en termes Donc, d'instruments. à ce niveau-là, la Les Paul avait été un flop. Il y en a eu de 1959, la dernière vraie année complète de production. On les appelle les Bursts à cause de la couleur Sunburst. 1958 arrive celle-là. 1958, on laisse voir le bois, on revient à l'héritage Gibson d'Allemagne, etc., où est-ce que là, c'est les couleurs neutres des tons de bois. Mais on change les pick-up avec un monsieur qui s'appelle Seth Lover, qui était ingénieur chez Gibson, qui s'est dit « Hey, les pick-up à bobine simple, ça fait un bruit de fond. » Pour ceux qui ne savent pas à la maison, les musiciens, depuis 70 ans, on deal avec un bruit de fond, mais c'est la nature de la bête. Ici, Seth Lover a incité Ted McCarthy à dire hey, on va faire un humbucker. Mais au lieu de donner le son du gros pick-up ou du petit pick-up, pareil, comme on cancelle la fréquence en bobinant exactement à la renverse. Donc, processus on vient couper. physique, 2 fois la même fréquence, ça s'annule, l'oreille humaine, on ne l'entend plus, elle Exact. n'existe plus. Donc, la fréquence, c'est le 60 Hz. C'est le courant qu'on a dans les murs en Amérique du Nord, c'est 60 Hz. En Europe, c'est 50 Hz. Donc, c'est ça le fameux bruit de fond qu'on entend. Gibson se sont dit, on va couper le bruit de fond, on va faire ça, et là, un nouveau son est né. Mais ça a été un flop à l'année où est-ce que c'est rentré. Mais c'est drôle parce Il y en que- a eu 643 de produites, et aujourd'hui, ces guitares-là se vendent. prisées. Sont très prisées. C'est le Stradivarius des temps modernes. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Stradivarius faisait des violons Ouais. mythiques, légendaires, qui se vendent des millions de dollars aujourd'hui. Aujourd'hui, la plus
cher Les Paul qui s'est vendu. On frôle le $1 million. Il y en a une qui s'est vendue 13 millions de dollars qui a appartenu à Peter Green, Gary Moore et maintenant Kirk Hammett de Metallica, qui rajoute à la légende mythique parce que le pedigree de ces guitares-là, c'est quand il y a une vedette qui a marqué le temps, les gens se l'approprient. On veut avoir ces modèles-là. Mais aussi, c'est que l'original, c'est des guitares de Bob Dylan, de Pink Floyd qui se sont vendues des dizaines de millions de dollars parce que là, on fait des copies exactes. On s'en va tout de suite avec un petit jam. On se fait un petit jam, tu me fais ça un petit blues en ligne.